Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau pour un débat assez intéressant d'Istel Amoussou, qui est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et de services spéciaux ADLSS. Il sera face aux journalistes et analystes politiques, chroniqueurs politiques également, Arimi Choubadé. Avec eux, nous parlerons de la comparution des 5 Nigériens arrêtés sur la plateforme pétrolière de Semekpoudi. Leur comparution avec la relaxe de 2 personnes et la mise sous mandat de dépôt de 3. On parlera également des enjeux qui y concourent. On n'occupera pas également d'effectuer quelques commentaires sur la première phase de la tournée de reddition de comptes, la tournée gouvernementale qui a été effectuée durant 2 semaines. Avant de retrouver mes invités pour suivre leurs analyses, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 sites, dans celle de Abomey-Calavi et celle de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour avec Arimi Choubadé. Bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir répondu à l'appel. Vous êtes journaliste, analyste politique, chroniqueur politique. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Bonjour aussi Arimi, merci d'être là. Bonjour non mais Arimi, bonjour retraité. Vous êtes consultant médias communication, chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Arimi Choubadé, vous avez suivi la comparution jeudi dernier des 5 Nigériens qui ont été arrêtés sur la plateforme pétrolière de Semekpoudi. 2 ont été relaxés, 3 ont été mis sous mandat de dépôt. Oui, et puis il y a une sourdine du côté des autorités béninoises. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une apparition, il y a eu une apparition du procureur et tout le reste. Mais moi, vous savez, dans cette histoire-là, on aurait pu expulser tout simplement les mises en cause si on constate qu'ils n'ont pas causé de dommages au Bénin. Hein? Si effectivement les a appréhendés, tout ce que vous voulez, ils sont dans le faux, dans tout ce que vous savez, et qu'ils ne sont pas des Béninois, le plus simple, c'était de les expulser. Au lieu d'engager une procédure judiciaire. Au lieu d'engager une procédure contre des gens qui ne sont pas que ça. Et il y a des Béninois au Niger. Il y a quelques jours, le ministre béninois du pétrole, enfin, énergie et eau, il était, comment vous appelez, au Niger. Au Niger. Hein, imaginez qu'arrivé là-bas, on lui trouve une infraction, qu'on se mette à le juger, quand même il serait auréolé de son titre de... Mais je ne peux pas comprendre ça là. Qu'on puisse faire un procès pour des Nigériens parce qu'ils seraient venus au Bénin. Si c'est avéré qu'ils ont commis des forfaits, des dommages pour le Bénin. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de djihadistes. C'est vrai, le Bénin, le terrorisme au Bénin, ce n'est pas nouveau. Hein? Le Bénin a condamné sa terroriste en chef, Rekia Madougou. Ça, c'est connu que le terrorisme n'est pas nouveau au Bénin. Maintenant, si
sont des faits d'introduction frauduleuse dans un lieu ou des trucs de ce genre-là, et qu'on n'a pas pu déceler chez eux des dégradations matérielles ou des atteintes graves. Je ne sais pas pourquoi on est dans la pourriture, dans le pourrissement de la situation. Moi, je perds mon latin. Hein? Le plus simple serait de la reconduire à la frontière pour dire, bon, écoutez, repartez chez vous. Et même s'ils devaient être poursuivis, qu'ils soient poursuivis chez eux pour un dossier judiciaire que le Bénin, proprement que le Bénin va déposer contre eux. Dissela Moussou, vous avez suivi à l'instant Harim Jouadé qui pense qu'on aurait pu les expulser au lieu d'engager une procédure judiciaire. Écoutez, moi, une affaire qui est pendante devant la justice, je n'ai pas d'argument, je ne suis pas outillé, n'est-ce pas, à en parler quant au fond. Tout à fait. Quant au fond. La forme. Sur la forme, par rapport relationnel qui existe entre le Bénin et le Niger. Vu le contexte aussi. J'avoue, au regard du contexte évidemment aussi, j'avoue que je m'interroge. Je m'interroge sur l'opportunité de cette poursuite. Voyez-vous, écoutez, les pays africains doivent donner à la face du monde des éléments probants qui justifient leur sociabilité. Et nous sommes deux peuples frères. Et lorsque j'ai écouté le procureur spécial, je crois avoir entendu parler d'informations persistantes tendant à l'atteinte de la sécurité de l'État. C'est gros et c'est grand. En d'autres termes, le contenu même de la notion atteinte à la sûreté de l'État, c'est vaste, c'est grand. Et lorsque j'ai lu les revues de presse hier, les copies de presse hier... Au Bénin ou au Niger? Au Bénin, oui. Notamment, je crois savoir que la poursuite descendue, enfin, la raison de la poursuite n'est plus forcément celle annoncée par le procureur spécial. On parle plutôt d'usage de faux et d'usage de faux. Si c'était ça réellement, désormais, le grief, n'est-ce pas, de la poursuite, je crois que, comme l'a dit Arimi, on aurait dû ou on pourrait faire les choses autrement. Regarde le contexte. Regarde les relations très tendues actuelles entre je crois qu'aucun Béninois ni aucun Nigérien n'a intérêt aujourd'hui à voir les deux peuples aller à l'affrontement. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est pas au niveau des citoyens des deux pays, c'est au niveau des dirigeants des deux pays. Et c'est visible, c'est palpable. Ce n'est pas le Bénin qui est dans le viseur de la junte au pouvoir au Niger. C'est le président Patrice Talon qui se retrouve désormais piégé par un courant géostratégique et géoéconomique. C'est lui, Patrice Talon, le chef de l'État, qui est dans le viseur. Ce n'est pas le peuple béninois. Et c'est en cela que je dis, oui, il est de besoin de trouver les voies et moyens et de continuer à se parler, à s'écouter. Alors, Harim Jouadé, certains analystes et commentateurs de l'actualité politique nationale et même internationale estiment que cette arrestation vient jeter de l'huile sur le feu dans des relations déjà très tendues entre le Cotonou et Niamey. Oui, j'avais parlé tantôt de pourrissement. Vous savez, dans ce genre de relations, c'est le respect de l'autre. Hein? Même si vous êtes plus fort que lui, nous sommes dans des relations diplomatiques. Hein? Le Niger, ce n'est pas le Bénin. Ce que le Bénin, c'est que nous pouvons faire de Joël Aïvo, de Franck Ogou, enfin, je sais pas, Thibaut Ogou et qu'on soit, c'est différent de ce qu'on pourrait faire. S'il vous plaît, attendez. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Ça dit que ici, c'est d'État à État. Oui.
Hein? C'est des relations d'État à État. Ce que nous pouvons faire avec, entre nous-mêmes, on ne peut pas s'amuser à le faire avec les étrangers. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'adversaire. Enfin, si cet adversaire a plus forte raison, aujourd'hui, ils ne sont pas dans une Mais est-ce que le Niger entretient des relations d'État à État avec le Bénin actuellement? Moi, je n'ai rien à foutre avec le Niger. Moi, je ne peux pas critiquer le Niger. Je suis un citoyen béninois. Je ne suis pas un citoyen nigérien. Je ne peux pas critiquer Tiani pour la gestion qu'il fait du Niger. Oui, mais ses relations avec le Bénin. Il ferme ses frontières. Il ferme ses frontières. Sur ses frontières, nous avons fermé nous aussi nos frontières pendant 7 mois. Lui n'a même pas encore fait 3 mois. Ou il est en train de faire peut-être 4 mois. Je ne sais pas. Ce qu'il fait, le Niger peut décider de fermer toutes ses frontières avec tous ses voisins. Ce sont les Nigériens qui vont demander de compte à Tiani. Pas moi. Pas moi. Maintenant, si vous voulez que moi je juge Tiani, je n'ai pas de jugement de valeur. Mais moi, par contre, je peux être très rigoureux vis-à-vis de mes dirigeants à moi, parce que c'est eux qui gèrent mes impôts. J'ai un relationnel direct avec eux. Le Niger peut se foutre du Bénin. On n'a pas encore sonné la mobilisation générale au Bénin, non? On n'a pas demandé à Réunion de rejoindre le drapeau pour aller combattre le Niger. On n'est pas en guerre contre le Niger. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en relation correcte, hein, en relation correcte avec le Bénin. N'a pas encore déclaré l'état d'urgence ou déclaré la guerre contre le Niger, que je sache. Je n'ai pas à prendre parti par rapport au Niger. Mais quelle est votre appréciation de la réaction de Niamey face à ces arrestations-là? Mais je ne sais même pas quelle est la réaction de Niamey. Moi, béninois, je ne suis pas d'accord qu'on arrête ces Nigériens. Parce que moi-même, il m'arrive d'aller au Niger. À plusieurs reprises, j'ai pris ma voiture moi-même pour traverser la frontière et rentrer au Niger. Hein? Supposons qu'on me prenne pour dire oui, un Béninois est venu frauduleusement, ou je suis sans mission, hors de mission, à débarquer sur leur territoire, ou de tous ces gens. C'est-à-dire que nous sommes... Vous doutez des investigations qui ont été effectuées, des résultats de ces Je investigations? vous ai déjà expliqué, si les faits ne sont pas suffisamment graves, où il y en a constaté des dégradations matérielles ou physiques, tout ce que vous voulez, ou commis, des tentatives de sabotage commis par les individus, et que c'est juste des présomptions, comme l'a dit le procureur lui-même, il a parlé de présomptions, de tendances, etc. Mais on peut les remettre, même si c'est des fautes lourdes. On est dans une communauté, on peut les remettre pour être jugé au Niger. On n'avait pas à faire tous ces zèles-là chez nous pour des étrangers. Si nous perdons de vue que l'étranger, parce que, écoutez, si les Nigériens veulent faire la réciprocité, ils peuvent trouver, je ne sais pas, des fonctionnaires béninois actuellement au Niger. On va pas me dire qu'il n'y a aucun fonctionnaire actuellement au Niger, soit dans des projets, soit dans des trucs de coopération, etc. pour qu'on puisse s'arrêter. On ne va pas en arriver là. On va pas en arriver là. Non, mais c'est ça que je vous dis. Oui. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'ai pas de compte à demander à Tiani. Le président Tiani fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas l'autre ministre qui est venu dire que le général Tiani est le frère et ami du président Talon. Et pourquoi moi, je vais déclarer que Tiani est mon adversaire? Le ministre lui-même veut être ami à Tiani, il est frère et ami à Tiani. Et il veut pousser la population pour dire, allez détester le Niger. Ça n'a pas de sens. Alors, Dissé Lamoussou estime que dans cette crise-là, qui quand même du jour au jour prend de nouvelles tournures, s'envenime davantage, on estime que le Niger a traité le Bénin avec beaucoup de mépris. Est-ce que vous partagez cette opinion-là? Ben, d'autres pensent le contraire. D'autres pensent exactement le contraire. C'est le Bénin qui a méprisé le Niger. D'autres pensent exactement le contraire. Dissé Lamoussou pense que... ce qui s'est passé, c'est vrai que on sent que les dirigeants au pouvoir au Niger ont la querelle dure. Ils sont, excusez du peu, vindicatifs et ils expriment. Le Bénin, en se fondant, n'est-ce pas, sur les décisions de la CEDEAO et à travers son président, en disant, n'est-ce pas, en adoptant, n'est-ce pas, cette posture dure vis-à-vis de la junte, au fin de faire revenir, n'est-ce pas, la démocratie au Niger. Le Bénin n'a pas fauté véritablement. Le Bénin n'a pas fauté. Mais aujourd'hui, Dissé Lamoussou... Mais il se trouve que, écoutez, il est évident qu'il y a une gouvernance de fait au Niger. N'est-ce pas? Et le président Patrice Talon a dû l'admettre. La CEDEAO a dû l'admettre. À partir de ce moment,
les rapports de bon voisinage et de bonne fraternité qui existaient entre les peuples devraient s'établir automatiquement. Mais il se trouve que la junte au pouvoir a décidé, n'est-ce pas, de punir. En fait, c'est ça, de punir Patrice Talon. Donc c'est Patrice Talon qui est puni et non Ce le Bénin. n'est pas le peuple béninois. C'est vrai que Le peuple les Béninois, subit les affres. nos frères qui sont dans les zones frontalières, nos frères qui ont des activités économiques, n'est-ce pas, une interactivité économique poussée entre les deux pays, en souffrent et personne n'en parle. Et c'est là le drame. Aujourd'hui, là, personne ne parle des camionneurs. Des transporteurs Des transporteurs, je veux qui ont dire. garé Personne ne parle avec du du matériel qui se détériore. du personnel, n'est-ce pas, Au chômage depuis bientôt un an. qui officie, n'est-ce pas, dans ce secteur-là et sur le corridor. C'est dommage parce que C'est triste. quand les éléphants se battent, Ce sont les il herbes paraît qui en que partent. ce sont les herbes qui en partissent. Mais aujourd'hui, Harry Chouadé, l'espérance de tous les Béninois et tous les Nigériens épris de justice et de paix est que le Bénin et le Niger retrouvent les relations fraternelles et très amicales qui ont toujours eu à les habiter. Alors, quels sont les canevas qui sont disponibles pour un retour à la normale, selon vous? De ma petite position, ça serait prétentieux de donner On les canevas. Vous savez, a entendu cette dit- semaine par voie de presse que les anciens présidents Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo pourraient s'inviter dans le débat. Mais est-ce que le président Talon veut? Le président Talon, Vous moi, pensez? je l'ai vu plusieurs fois, le président Soglo aller chez lui, ou lui-même aller chez le président Soglo. Donc, il n'a même pas besoin de ce plateau pour savoir s'il peut recourir au président Soglo. Pas tout le monde connaît les relations entre Nicéphore Soglo, les différentes. Même les dernières autorités, il était à l'investiture de Bazoum. Il était un ami de Maman Issoufou, qui lui aussi était avec Maman Ousmane, et puis etc. Donc il y a une longue histoire entre le président Soglo et la classe politique du Niger en général. Ah, et donc, et le président Talon le sait très bien. S'il veut de la médiation, il sait très bien à qui s'adresser. Vous avez vu, le président lui-même a dit, le président lui-même est venu pour dire que, pour qualifier la médiation chinoise de médiation informelle, enfin, les représentants de la société d'État chinoise, que sont eux qui l'ont informé de l'inauguration du terminal, etc., et que la relation doit s'établir dans de l'informel. Mais son ministre est allé au Niger. Quand même on a dit qu'il y a eu des ratés, qu'il n'a pas pu rencontrer Thierry, ils ont eu une séance de travail justement sur la bonne marche du contrat de pipeline. Et j'imagine, enfin, je présume que c'est à l'issue de cette réunion que les Nigériens ont fait la démarche de débarquer. Mais, enfin, peut-être après que le ministre vienne dire non, il n'était pas question de ça. Et que, est-ce que les procédures. ça dit que, non, les procédés. C'est pour dire que le gouvernement a largement les moyens de décrisper la situation. Maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi les médiateurs présumés que vous identifiez, je ne sais pas si c'est Yaïboun qui a refusé d'aller. Depuis le début, quand même la frontière était fermée, moi j'ai entendu des déclarations du président Yaïboun qui demandait voilà, que ça se normalise. C'est-à-dire que la situation, comment appelle-t-on? Le président Talon très bien, le président Talon sait très bien comment faire pour décrisper la situation. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Et pourquoi ne le voit intervenir que lorsqu'il veut adresser des griefs à la partie nigérienne? Parce que toutes les fois que moi j'ai vu sortir ce dossier, c'est pour dire oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que l'autre il n'a pas fait, il n'a pas fait. Même quand le ministre est sorti, c'était la même chose. Nous on a fait ci, on a fait ça, mais le Niger n'a pas fait ci. Alors moi je me demande pourquoi le Bénin manifeste vraiment que bon, ils aillent de pourrissement à pourrissement. C'est la Moussou tout à l'heure, lorsqu'on suit Harim Chouadé, il estime que le président de la République a toutes les armes en sa position pour aller contre, pour obtenir, j'allais dire, le dirigeant de cette situation-là. Les deux États, les deux chefs d'État, n'est-ce pas, ont la possibilité de nous éviter, n'est-ce pas, ces escalades-là. Et pourquoi ils ne le font pas? C'est une question d'ego ou c'est un bras de fer purement Tiani Talon? Alors, je vais pas surprendre. Tout bon analyste dispose d'éléments, n'est-ce pas,
pour faire une bonne lecture de la situation. Vous savez que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que d'intérêt. Aujourd'hui, la junte au pouvoir au Niger évalue, n'est-ce pas, les intérêts que le Niger allait tirer d'une bonne relation, d'une bonne coopération avec le Bénin. Mais au même moment, il soupèse également la possibilité des relations possibles, enfin, des relations avec d'autres pays, le Tchad, le Togo. Et vous savez qu'il y a ces pays-là aussi qui ont intérêt à orienter le flux économique dont bénéficiait le Bénin vers leur caisse. Je parlais du Togo, je parlais du Tchad. Une petite digression tout à l'heure, c'est ça, estime que le Togo est le pays qui a fragilisé la CEDEAO dans cette crise-là. Je vous ai dit, le président Faure n'a que foutre de votre CEDEAO. Le président Faure est à la tête du Togo. Lui, il évalue les intérêts du peuple togolais. Donc vous estimez que Patrice Talon aurait dû faire pareil, c'est ça? Non, le président Patrice Talon également, en prenant cette posture, a évalué les intérêts du peuple béninois en disant que ce qui va arranger le Bénin... C'est fermer la frontière. Non, c'est le retour de Bazoum. Parce qu'il sortait Parce que Bazoum est venu dire ici que le pétrole du Niger, c'est le pétrole du Bénin. En fermant les frontières. Écoutez, voyez-vous... Et en décidant d'aller... Est-ce que cette décision, selon vous, Dissé Moussou, n'était pas motivée? Ce n'est pas le président Patrice Talon qui a décidé de la fermeture des frontières. Oui, la CEDEAO n'a pas de pouvoir sur les frontières béninoises. Dissé Moussou, vous avez dit vous-même que les pays n'ont pas d'amis. La CEDEAO n'est pas notre ami. Arimi Chouani, si vous permettez, est-ce que cette décision de Patrice Talon je le prends au mot. Ne résultait pas du fait que le Bénin sortait quand même de relations un peu... Oui, je disais, est-ce que cette décision de Patrice Talon n'avait pas pris en considération le fait que le Bénin sortait de relations conflictuelles avec le Nigeria, où on avait gardé les frontières fermées, et Tinubu était venu quand même... La posture du président Patrice Talon était la posture juste, politiquement juste. C'était la mauvaise posture. Diplomatiquement nul. Juste. Nul. Intégralement, en parlant d'intégration des peuples, juste. Mais c'est une posture. Pourquoi le met alors? Si c'est juste, il n'y a pas de posture. C'est une posture qui n'est pas allée au-delà. À quoi c'est juste alors? Des intrigues. À quoi c'est juste? Le mot intrigue. Des intrigues. Le mot intrigue revient encore. Géopolitiques et géostratégiques. On vous aura compris. Est-ce que, en évoquant le Togo, les gens s'imaginent que le Togo n'a pas de frontière avec le Niger? D'où provient son intérêt? Le Togo n'avait rien à fermer. Mais d'où provient son intérêt avec le Niger? Voyez-vous. Alors, son intérêt avec le Niger, c'est que le Niger puisse brouiller suffisamment avec le Bénin pour que lui, le Togo, puisse avoir la désorientation, n'est-ce pas? C'était fait à dessein. Du flux des corridors vers lui. Mais le Bénin n'a pas de frontière avec le Burkina? Pardon? Oui, comme le Togo, le Bénin a des frontières avec le Burkina. Oui. Si le Bénin mais le Bénin n'a pas fermé ses frontières avec le Burkina. Voilà, si le Bénin voulait ruser comme le Togo, il ferme ses frontières avec le Niger et fait passer les produits par le Burkina. C'était une solution. Mais ce que vous oubliez, je vous comprends. Parce que le corridor du Burkina, le corridor du Bénin avec le Burkina, est pourri depuis plusieurs années. Plus personne ne passe par là. À cause du djihadisme, oui. Non, mais on n'est pas sur notre territoire. Comment le Togo arrive à faire? Il y a les mêmes problèmes de djihadisme au Togo. Pourtant, les convois passent par le Togo pour atteindre le Burkina. Dans les faits, c'est pas aussi. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, béninois, c'est que nous avons laissé pourrir le corridor vers le Burkina depuis très longtemps. Aujourd'hui, Ponga, la vie à Ponga aujourd'hui n'est plus en toute sécurité comme auparavant. Le pays a reculé pratiquement vers Tangueta.
C'est pas de notre S'il vous fait. plaît. Alors aujourd'hui, S'il vous plaît. Harry Michoubali, aujourd'hui, Oui. l'espérance des gens, c'est que il y ait quand même des gels, qu'on puisse quand même, que les populations puissent retrouver leurs activités habituelles, ceux qui vivent exclusivement des transports. Il y a des familles qui, de génération en génération, n'ont que fait que du transport entre Cotonou, Niamey et peut-être même Bamako, qu'aujourd'hui on puisse retrouver encore Voilà. ces anciennes commodités-là. Voilà. Mais en parlant même du transport, il y a les métiers connexes. Hein. Oui, tout Non, à mais- Il y a les vendeurs, de la moteur, il y a les Mais c'est- vulgarisateurs, Tout à fait. il Les y a mécaniciens. il y a Si vous voulez, Les vendeurs de camions. si vous voulez, on peut faire un tour à Porga. Si vous avez le culot de dépasser Tangueta, ensemble, on peut y aller. Et vous allez, moi, j'ai fait l'expérience en Ça, 2019. c'est pas le fait du Bénin. Non. Hein. Ça, je peux vous l'expliquer. Vous n'avez pas, Ça, je peux vous l'expliquer. vous n'allez pas expliquer le on fait a que parlé le de la Bénin a tournée. perdu une partie du territoire national du fait. Non, Vous allez expliquer quoi? Le C'est Bénin vous. n'a Harry pas Michoubali, perdu. est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que la CEDEAO Non, elle-même faut pas intoxiquer, parce que là, doit s'inviter je crois que Harry attendez, ne va pas intoxiquer. attendez, Le Bénin n'a pas perdu. Cessez de m'insulter. Si vous avez fait votre tournée pour aller intoxiquer et désintoxiquer, ça c'est votre problème. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler. On va parler tout à l'heure de la Mais qui tournée. parle de tournée? Moi, je vous ai intoxiqué. Distel, Je vous ai intoxiqué. C'est le Oui, mais vous c'est dites le que le thème. Bénin a perdu de l'espace de son périmètre à Porga. C'est ce que Mais où? vous avez entendu. Mais c'est ce que vous avez dit. Mais vous ne me laissez pas parler. Vous prenez même mes idées pour me combattre maintenant. Comme des gens, sans être intoxiqués, on les désintoxique. C'est ce que je vous dis. On va parler de la Alors, tournée. alors, Pour alors, conclure, dites pour ce que vous avez conclure, dit. pour conclure, Harry Michoubali, dites-nous, Dites ce que la vous avez CEDEAO dit. ne Ce que je doit-elle disais- pas Non. s'inviter? Excusez-moi, j'ai déjà dit ça sur votre plateau ici. Ce que je veux dire tout simplement. En 2019, moi, j'ai été braqué. Enfin, je ne dis même pas braqué. C'est des groupes armés qui, en pleine journée, à la limite de Porga. Oui, mais Et demandez-vous pourquoi la police ne pourrait même pas intervenir. Le commissaire a dit, j'ai demandé à la base, j'ai La demandé. situation de sécurité a sûrement évolué. Non, mais aujourd'hui, vous ne pouvez même plus passer par là. Vous passez par le Togo. Si vous allez au Burkina, vous passez par le Togo. C'est systématique aujourd'hui. Plus personne ne passe par ce corridor là. Et ça a dû depuis plusieurs et c'est années. le fait du Alors, Bénin. sur ma question, Mais sur ma c'est question, ça Harry l'intoxication. Michoubali, C'est de ça que vous parlez. sur ma C'est question. pour ça que vous appelez Distel, ça. Distel, on va progresser, on va parler de la tournée Si tout à vous avez l'heure. encore un peu de culot, on peut faire le trajet pour aller jusqu'à Ponga demain matin si vous voulez. Merci à vous, Harry Michoubali. Mais non, attendez. Ah. Par rapport Merci. aux attentes des Béninois. Vous pensez que les attentes des Béninois, c'est l'arrestation de 5 personnes? Ce n'est pas les Béninois qui conduisent la politique du Mais Bénin. qui doit jouer la médiation aujourd'hui? Mais En dehors des locaux, est-ce qu'il ne doit pas avoir des médiateurs étrangers? les médiateurs, il en est. Est-ce que le Bénin a montré la volonté d'avoir... Vous savez le médiateur que le Bénin a trouvé? La Fondation Malheureuse. Pourquoi vous stigmatisez la Je Fondation ne Malheureuse? stigmatise pas Malheureuse, c'est ma famille. Je ne peux pas les stigmatiser sur un plateau. C'est pour vous montrer mais ce que le Bénin appelle tentative de dégel. Vous comprenez? Donc je vous ai dit... Le gouvernement C'est l'a envoyé quoi? au Niger. L'appel à Non. la Non, je vais prière, vous... Allez, c'est ça, ou non, je sais tout pas. à l'heure, tous ceux qui nous écoutent peuvent aller sur Google et chercher la déclaration finale du sommet extraordinaire qui a levé les sanctions. Allez chercher, c'est en anglais, c'est pour ça que beaucoup de Béninois n'ont pas fait attention. Mais moi, vous pouvez lire Malheureusement. Dans- Au moins, ça, dans- c'est pas- après, vous au moins, allez ça, faire- c'est pas en anglais. Après, vous faites la transcription et vous revenez, vous allez voir, on va faire le débat. Et je vous ai dit que pendant que les frontières étaient fermées, en octobre, en Arabie Saoudite, tout le monde a vu Tinubu serrer la main du Premier ministre nigérien. Tout le monde a vu Ouattara recevoir le ministre, le président béninois était là-bas. Je ne sais pas s'il l'a fait. S'il l'a fait en cachette, je ne sais pas. Merci Oui. à vous. Maintenant, c'est On pour a ça compris. que je vous dis, si, par rapport aux attentes des Béninois, les Béninois n'ont jamais dit que notre attente, c'est d'arrêter des officiels nigériens Donc, qui vont fouler. qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ce que je veux essayer, c'est que, Oui. Moi, ce que je veux dire, les attentes des Béninois, ce n'est pas de pourrir l'atmosphère. Et tout le monde sait Distel Amoussou, pourquoi- sur Non, une je ne question. parle pas des et attentes. pourquoi les Tel Béninois. a serré la main de Pourquoi- tel a Oui, reçu tel. Mais oui, non, c'est ça. Alors, Distel Amoussou, vous allez y aller rapidement. On doit parler de la tournée. On veut savoir ce que gouvernementale. le Bénin a fait pour décrisser la situation. Alors, Distel Mais on n'en Amoussou, voit pas. Distel Amoussou, Si on n'en voit pas, comment on va À faire? moi, on n'a pas demandé, donc c'est à toi, Kadéa, préféré. Distel Amoussou, Distel Amoussou, Vous voulez parler à ma aujourd'hui, Distel Non, non, Amoussou, du tout. Distel Je Amoussou, suis à ma place. Distel, on va progresser. Alors aujourd'hui, est-ce que le Bénin ne doit pas solliciter d'autres médiateurs? La CEDEAO, d'autres chefs d'État de la Le Bénin a sous-région? déjà un médiateur. Bon, je ne sais pas. Ah, nous avons un médiateur de la République. Non?
Ouais. Il n'intervient pas en cas de bruit avec les voisins, enfin. Non, c'est triste, hein, c'est regrettable. J'avoue que c'est une situation préoccupante, au-delà de... Parce qu'on a encore l'impression que les États s'échangent à travers voie de presse. Dès que Patrice Talon sort aujourd'hui, demain, Non, le moi, Niger aussi répond, aussitôt. Vous savez, en me présentant, Oui. en me présentant, vous avez évoqué l'agence que je dirige. Et moi, les informations sécuritaires que moi j'ai, que je ne peux pas énumérer sur votre plateau, ne renseignent pas sur des lendemains meilleurs assez tôt. Hein. Assez tôt entre... Mais vous êtes en train déjà de parler de ça? Le BD et le Vous ne Niger. voulez pas parler de ça, mais vous préférez nous effrayer par les conclusions. Allez-y, dites ça. Non, Je crois qu'il faut continuer de se parler. Je crois qu'il faut trouver, n'est-ce pas, les ressources humaines nécessaires pour le faire. J'ai ouï dire, hein, et j'ai aperçu au début le député Issa Salifou? Issa Salifou, à l'entame de cette crise-là, s'agiter un peu, enfin, pas s'agiter, mouvoir hein, beaucoup vers le Niger et tout. Si c'est une piste, il faut la saisir. Ah non, il a dit que le port est déjà sauvé. Le même Issa Salifou est revenu dire que le port est sauvé, qu'il a trouvé un corridor vers Sebana. Donc sa mission est terminée. Oui, dites ça, si la piste du douanier Malek Hossou est plausible, il faut la prospecter. Si la piste du président Soglo hein, pourrait nous aider à obtenir le dégel, il faut la prospecter. Aujourd'hui, il faut baisser l'ego. Il faut baisser l'ego et sauver l'essentiel entre les deux peuples. La fraternité, l'amitié. Moi, je ne veux pas savoir grâce à qui il y a eu des gels. Je ne veux pas savoir qui en aura les induits politiques. Qui a perdu la paire de manches. Les induits politiques ou qui a courbé les chines. Moi, je ne veux pas savoir ça. Mais je veux savoir que d'ici quelques semaines, que les Nigériens puissent commencer à se sentir au Bénin comme étant chez eux. Parce qu'avec ce qui s'est passé là, l'arrestation des citoyens nigériens, c'est la psychose qui est jetée dans la tête au niveau des Béninois qui résident au Niger. Il a parlé des cadres, des fonctionnaires internationaux. Il faut avouer que ça n'est pas une bonne chose pour nous. Oui. Ça n'est pas une bonne chose pour nous. Et par rapport même à l'image que nous dégageons vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, le Bénin qui entend capter des investisseurs, des investissements à travers le monde, le Bénin qui entend se faire visiter, se vendre, n'est-ce pas, à travers sa nationale brand qui vient d'être adoptée, et la marque Bénin, le tourisme que nous avons envie de vendre, l'emploi que nous avons envie de donner à la jeunesse à travers, n'est-ce pas, la présence des investisseurs, l'industrialisation et j'en passe. Tout ceci doit se faire dans un environnement sécuritaire rassurant. Et donc, il ne serait pas peine perdue de prendre toutes les dispositions. Une dernière question, j'ai lu un commentaire quand même qui a suscité une certaine émulation sur la toile, un internaute qui mettait, et si Patrice Talon lui-même décidait de prendre le vol pour aller rencontrer Tiani au Niger, qu'en serait-il? Mais écoutez, si cela est possible, eh bien qu'il le fasse. S'il a envie de donner un coup de fil à son frère... Est-ce qu'aujourd'hui, à l'étape des relations, est-ce qu'il s'agit d'un coup de fil ou d'une rencontre physique qui serait plus productive? Écoutez, tout se prépare. Vous savez que l'espace aérien nigérien est fermé. Un avion béninois qui débarque dans l'espace aérien... Il y a des avions béninois?
Gisèle Amoussoua, allez-y. Ah, Qui je débat je demande. Dans le ciel, Mais c'est pas, il y a des Nigérien. présidents béninois qui Il sera hostile, il sera dans le hostile. sera hostile et on ne sait pas ce que la Nigérie aura Pourtant, les Nigériens seraient comme venus- réaction. mais- Comme réaction. les Nigériens seraient venus Merci. aussi par vol, non? Donc, vous voyez, Le ministre béninois est quand même allé au Niger. sur autorisation, s'il vous plaît. Autorisation comment? Il est allé au Niger. Mais sur Sur autorisation. autorisation. Eh, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de vol. Comment il a fait? Mais Il est qui vous, parti a à pied. dit, qui vous a dit qu'il n'y a pas de vol? Il est parti Merci à à pied. vous, Vous avez dit Gisèle qu'il y a Amoussoua. dit qu'il y a pas de vol. Allez, Boubadé, merci. Mais c'est merci. fermé, non? Quand on ferme les On va frontières, passer. quand on ferme les frontières, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est sur autorisation exceptionnelle. C'est sur On va autorisation. passer. Sur autorisation, Mais oui. les enfants. Mais attends, On va passer. Ceux- ceux qui sont- béninois aussi pour être On va passer au sujet Écoutez, suivant. moi, je Non, ne non, suis non, pas. moi, Je ne suis on pas va- d'affaires à on va- Yémen. on va Moi, je poursuivre- ne suis pas. je veux On va juste- poursuivre je les veux échanges juste après, la Moi, je ne après suis le pas plateau. dans juste la Arimi Choubadé, Toi, tu dois être un alarmiste. pendant 2 semaines, Arimi Choubadé, pendant 2 semaines, les membres du gouvernement, soutenus par les députés, les élus communaux et municipaux, ainsi que les chefs quartiers et chefs de village de la mouvance présidentielle, ont eu à échanger avec les populations des 117 communes que comporte le pays, en quelque sorte, ainsi les plus grandes, pour rendre compte des actions phares qui ont été menées par l'administration de Talon depuis qu'elle a été en place. Vous avez suivi, sans nul doute, quelques comptes rendus de ces séances de reddition de comptes là. Quel est le constat, en toute honnêteté? Avant de revenir là, vous savez que le Ghana et le Burkina Faso étaient presque dans la même situation conflictuelle. Et que le président ghanéen a décidé, je crois il y a une semaine, d'aller à Ouaga. Et il a reçu un accueil très froid. Il n'a pas eu droit aux honneurs militaires. Il n'a pas eu droit à un certain nombre de choses. Mais il a accepté. Parce qu'il fallait que la situation redevienne normale entre les deux pays. Il y avait plus de tensions au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il y avait même des troupes aux frontières. Et pourtant, ils sont arrivés aujourd'hui à trouver... La Côte d'Ivoire et le Burkina, le Ghana. Le Burkina d'abord, le Burkina et la Côte d'Ivoire d'un côté et le Burkina, le Ghana. Et comme il le dit, le président ghanéen est allé au Burkina pour dire, parce qu'il faut que... Et aller suivre les éléments de cette visite, c'était très froid. C'était très froid. Il n'a pas eu les honneurs comme on pourrait accorder à Tiani ou aux Maliens, etc. Mais il a décidé d'aller. Il savait ce qu'il attendait. Bon, maintenant, ici, bon, Goyi, ces gens-là. C'est une parenthèse. Maintenant, oui, la tournée. Oui, bon, je ne sais pas si c'est une tournée gouvernementale, si c'est une tournée de la mouvance présidentielle, je ne sais pas si c'est les militants qui sont... Parce que quand vous écoutez très bien ce qui se passe, c'est que on est allé donner des arguments pour les militants pour mieux défendre le régime. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et qu'il y a des... Parce qu'on a traité, tout à l'heure il a dit, des intoxiqués et des désintoxiqués. Ça dit que l'opposition est allée intoxiquer. Or, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, personne ne descend sur le terrain pour aller faire quoi que ce soit contre le régime. C'est le premier commissaire que vous allez rencontrer qui va vous déguerpir. Mais on voit les militants, les membres du parti politique, les démocrates quand même organisés. Ils ont fait quoi? Une manifestation, ou bien ils sont allés rendre visite à un ami, frère, je ne sais pas. On a vu, même à Calavi tout près ici, il y a une manifestation où le tenant des lieux a eu des problèmes plus tard. On a vu à Cotonou ici où le gars a remboursé l'argent pour dire ne venez plus, moi j'annule le contrat, alors qu'il a été déjà payé pour que la manifestation se tienne. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu d'intoxication, mais on est allé désintoxiquer. Et on a dit, on rencontre, et puis après on a dit, est-ce que c'est le gouvernement qui commande les maires? Oui, parce que nous sommes dans un état totalitaire finalement. C'est maintenant qu'on a compris que tous les maires... Il y a des maires qui sont issus du parti politique de la mouvance présidentielle qui soutiennent les actions du gouvernement. Donc ils étaient aux côtés. 77 maires au Bénin. Hein, sur les 77. Vous avez, il y a peut-être 5 ou 6 qui sont FCBE. Quel FCBE qui est l'opposition tolérée? Hein? L'opposition tolérée à l'époque. Si vous voulez, on peut revenir sur la genèse. Non, on va pas faire. Vous savez très bien que le président, le secrétaire exécutif de ce FCBE a été nommé par récépissé du ministre de l'Intérieur. Il n'a jamais été désigné par un congrès. Vous le savez très bien. Et donc, tous les maires aujourd'hui dépendent du pouvoir. Non, si vous voulez qu'on dise les choses. Non, pourquoi vous dites qu'ils dépendent du pouvoir? C'est le parti de la loi qui confère au parti politique de désigner le maire. Oui, c'est le parti. Donc, on parle de. Quel parti politique soutient les actions du gouvernement? Oui.
C'est de bon ton, comme d'autres biens. Mais c'est ce qu'on vous dit, non? Sont opposés. Ouais, le démenti. Les partis qui soutiennent le gouvernement détiennent la totalité des maires. Vous n'aimez pas entendre ça? Vous voulez qu'on a... Prêtez-moi les mots pour qu'on puisse s'en sortir. Distel Amoussou, oui. Vous avez suivi cette tournée gouvernementale. Certains estiment ou accusent et qualifient ces rencontres-là de rencontres entre militants et responsables de partis politiques, héros militants de partis politiques, si on peut le dire ainsi, parce que certains estiment qu'un député, un ministre d'un parti politique est un héros militant, par exemple. Il ne s'agit pas de tournée gouvernementale de reddition de comptes, comme on a voulu le faire croire ou le faire passer. Il s'agit plutôt de séminaires itinérants d'information de grands militants de partis qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. Parce que dans la délégation, c'est un melting pot de personnalités. Vous avez des ministres, vous avez des députés, vous avez des maires, vous avez des directeurs centraux, et j'en passe. Et lorsque vous observez l'audience, vous observez que c'est des militants désignés avec des quotas bien précis entre UPR, le BR et Moël Bénin et RN. Donc, ce n'est pas une tournée gouvernementale. Je fais partie, je le dis, fièrement, je fais partie des initiateurs. Pour vous, ce n'est pas une tournée gouvernementale? Des tournées gouvernementales sous le président Boni-Yayi. Nous savons, n'est-ce pas, ce que cela peut apporter et nous connaissons les limites. Oui, il y avait un gap. Le pouvoir du président Patrice Talon a senti qu'il y a un gap, un gap informationnel. Il a senti que les amis de Arimi sont en train d'intoxiquer les populations, écument les hameaux. C'est ce qu'on appelle l'intoxication. C'est ce que vous venez de dire qu'on appelle l'intoxication. Moi, je ne suis pas représentant. Je ne représente pas quelqu'un sur un plateau. De ville. Je ne suis pas dans une organisation. Et donc, il était nécessaire pour le pouvoir, n'est-ce pas, de documenter, d'outiller ces militants, ces grands militants, pour aller, n'est-ce pas, désintoxiquer les victimes des amis mais est-ce que là ça ne pose pas un problème? Lequel? Ce sont les exilés qui on a parlé de tournée gouvernementale, mais ce que vous décrivez là, c'est comme un séminaire entre... Je ne décris pas, j'analyse. Ici, je ne suis pas un militant de parti. Sur mon plateau. Si on l'avait associé... En tant qu'analyste, Distel Amoussou, vous estimez que ils ne sont pas allés rendre compte aux populations, mais ils sont allés Ils ont outillé les grands militants, n'est-ce pas? Documenter les grands militants, n'est-ce pas? Pour aller contre, pour aller sauver, pour aller désintoxiquer les victimes des amis de Arimi. Les victimes qui sont intoxiquées. Mais à ce niveau, puisque cette tournée gouvernementale a été organisée aux frais du contribuable, est-ce que là, il n'y a pas une petite antinomie par rapport à l'essence de la motivation? Écoutez, moi, je n'aborde aucun point que je ne puisse maîtriser ou que je ne maîtrise. Je ne sais pas si c'est aux frais du gouvernement. Je n'ai pas signé d'État, je ne suis pas partie prenante de la tournée, je n'ai pas signé d'État, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a État ou pas. Donc, je ne connais pas d'où vient le budget de cette tournée. Mais ce que j'observe, objectivement, scientifiquement et techniquement, il ne s'agit pas d'une tournée gouvernementale. Il s'agit tout au plus d'un séminaire itinérant d'information de grands militants de la mouvance. Alors, les enjeux, il faut le dire, les enjeux, c'est qu'à leur tour, ces militants, ces grands militants, vont poursuivre, n'est-ce pas, l'exercice de désintoxication des populations. Parce qu'il y a des réformes, il y a des induits de réformes qui ne sont pas perceptibles au peuple. Je reviens dans un instant, Distel Amoussou. Alors, Arimi Choubadé, quand on suit Distel Amoussou, c'est qu'on a apporté aux grands électeurs, pas aux grands électeurs, aux grands militants. Aux grands militants, autant pour moi, aux grands militants. De la documentation, d'éléments probants, de l'information. Est-ce que dans les différents discours que vous avez entendus... Pour combattre les amis de Arimi sur le terrain. Est-ce que vous avez eu des informations à haut niveau? Non. Donc, non, est-ce que vous avez eu des informations utiles? Non, dans cet exercice, je préfère laisser mon ami... c'est pas ce qu'il appelle grand militant. Je ne sais pas. Bon, et puis, ouais, c'est un peu de la frustration chez lui. Ils ont mobilisé les gens.
Et lui, on l'a oublié sur le plateau des ATV. Et d'ici, il reste 50. Je vous en prie, attendez. Il reste 50 d'ici. Non, il a parlé des amis de Arimi. Je sais pas qui il appelle ami. Moi, je l'ai jamais. Il suivait Yahi sous Yahi. Il venait sur vos plateaux pour dire que c'était le meilleur du monde. Quoi? Aujourd'hui, Esaïe n'était pas créé. Aujourd'hui, tu vois comment vous êtes toxiqué. Non, comment vous êtes toxiqué. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Arrive là, en direct, là. Devant moi, tu es en train de toxiquer les gens. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Tu es en train de toxiquer les gens. Pour dire que moi, je suis l'ami de Yahi. Il sait très bien que Yahi et Talon sont des amis de vieille date. Donc, dans la querelle, qu'est-ce qu'on boit, je jette dedans. Non. Si lui, il est frustré parce qu'il a abandonné sur le plateau de Yahi pour aller faire tourner. Regarde, comment c'est toxique. Mais attends, en direct là, devant moi, tu me regardes dans les yeux, tu dis que je venais sur Esaïe pour aller bien parler de Boni Yahi. Entendons-nous. Mais quand Boni Yahi était au pouvoir, est-ce que Esaïe était né en 2015? La télévision, en 2015, oui. Quoi? En 2015. Et vous m'avez reçu moi sur Esaïe. Non, il a oublié. Tu vois, regarde. Il a oublié. Tu vois comment c'est toxique? Donc tu n'avais pas suivi Yahi. Quoi? Tu n'avais pas suivi Yahi. Écoutez, c'est de notoriété public que tu es un régime invétéré. On passe. Oui. Concernant la tournée gouvernementale, puisque nous sommes un peu pris par le temps là, ce sera peut-être s'ils sont satisfaits de leur tournée, bon. Mais si le gouvernement, c'est le gouvernement qui a décidé de la tournée. On ne peut pas décider d'une activité sans mettre les moyens qu'il faut. Donc ils nous ont comme d'habitude, tout est opaque. On ne connaît pas les salaires des ministres, on ne connaît pas les salaires des députés, on ne connaît même pas les salaires des membres des autres institutions. Vous ne connaissez pas les salaires des députés? Non. Mais les députés sont dans la population. Toi, tu es député. Questionnez quelques-uns. Oui, il y en a même du Parti démocrate. Non, attendez. On va pas cacher aussi le salaire. Attendez, il y a un décret qui a été pris en 2006 par Yahi pour fixer, parce qu'il n'y a pas de loi qui fixe les salaires des membres des institutions. Les salaires des membres des institutions sont alliés sur ce qu'on paye aux membres du gouvernement. Et c'est au gouvernement de prendre un décret pour fixer les salaires des ministres. Talon a pris un décret depuis qu'il est là. Normalement, les salaires des ministres, c'est 1,7 million. Normalement, suivant le décret. Mais la Cour constitutionnelle a demandé à avoir ce qu'on paye aux ministres. Et il n'a pas eu de réponse. Depuis lors, aujourd'hui... Vous estimez que c'était la question que les gens auraient pu poser pendant la tournée gouvernementale, c'est ça? S'ils sont partis faire des réductions de comptes, les salaires du chef d'État, ça ne fait pas partie des comptes de l'État. Les salaires des ministres, ça ne fait pas partie des comptes de l'État. Oui, les salaires des députés. Non, mais vous avez vu. Oui. Mon ami a dit qu'il n'a pas signé d'État. Il faut patienter un peu. Peut-être que la deuxième phase va très taquin. Non, il a parlé de mes amis. Je ne sais pas de qui il parle. Mais lui, je connais au moins ses amis. Vous comprenez? Il a été ami de Talon. Il a été ami de Yahi. Yahi et Talon sont amis. Il s'est retrouvé dans le... Et il veut vous mêler vous à me mêler à leur triangle. Merci à vous, Arimi Choubadé, pour je sais que pour la deuxième phase, il va émerger et on aura la paix. C'est un vœu qu'on formule pour lui. On formule le vœu que vous puissiez émerger pour la deuxième phase. C'est mon néanmoins ami. Arimi Choubadé avec son style très atypique. Dissel Amoussou. Alors, Dissel m'a fait sourire pour conclure. La seconde partie, selon vous, quels sont les objectifs qui doivent être atteints là, avec la seconde partie de cette tournée gouvernementale? Là, vous m'obligez à faire de la consultation directe et je ne sais pas à qui je vais adresser. Je ne sais pas à qui je vais adresser la partie. Compte sur tes amis. Ne provoquez pas, Arimi, s'il vous plaît. Non, mais vous avez vu, là, Philippe a dit qu'il ne veut pas faire de la consultation directe. Bon, ça se comprend, c'est de bonnes gars, il ne peut pas aller prendre l'argent. Les secondes et d'autres vont le faire de la les consultation. minutes s'égrènent, Dissel Amoussou, très ça rapidement. se comprend. Non, je passe mon tour de parole. Oui. Il savait qu'il a tout expliqué à sa place. Merci à vous, Dissel Amoussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, analyste, chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous étiez face à Arimi Choubadé, journaliste, analyste, chroniqueur politique. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention que vous accordez constamment à ce programme télé sur Esaü TV. On se retrouve demain pour l'inviter avec le maire de la commune de Grand Propos. Jusque-là, belle suite de programme sur Esaü TV.